Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans notre monde pour regarder la suite des associations avec la carte de l'arbre. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Les mots-clés de la carte de l'arbre, c'est la santé, c'est l'énergie, c'est la vitalité. Certaines personnes parlent aussi du passé. Pour moi, il y a une notion ici d'ancrage, de stabilité, de, comment est-ce qu'il faut dire, de dynamisme. Donc, on va tout de suite parler, évidemment, on va part tout de suite avec la carte du cavalier. Voilà. On a quelqu'un ici qui vient vous rendre visite. On pourrait imaginer que c'est peut-être un médecin. Alors, il nous faudrait la carte d'Ulysse peut-être à côté, ou voilà, parce que ça va traiter un petit peu donc de votre vitalité. On peut imaginer que c'est quelqu'un qui vient pour vous soigner. Voilà, tout à fait, c'est tout à fait possible par rapport à la carte de l'arbre et du cavalier. Alors, ici, on a le trèfle. Alors, le trèfle, c'est top, parce que c'est vraiment, je dirais, la bonne santé. On pourrait parler de guérison, mais pour moi, il faudrait plus la carte de la clé à accompagner. Mais enfin, ici, on a la chance, on a la vitalité, on a la légèreté, enfin la légèreté concernant justement son énergie vitale, sa santé. Voilà. Moi, je dirais bonne santé avec chance dans sa santé finalement, avec la carte du trèfle. Ici, on a peut-être aussi un déplacement par rapport à sa santé, un déplacement peut-être à l'étranger aussi, hein, je ne sais pas, pour une remise en forme, pour du wellness sur un bateau par exemple, pour imaginer, par rapport à son bien-être, par rapport à sa santé tout simplement. Voilà. On va passer à la carte numéro 4. Ici, on a vraiment cette notion de la maison. Eh ben, on pourrait dire que vous avez une bonne stabilité, vous avez une bonne résistance par rapport à sa santé, une stabilité aussi, on pourrait dire une maison qui est saine, par exemple. On pourrait dire, tiens, cette maison, elle est saine. On a vraiment cette notion ici d'équilibre physique et moral et psychologique. Enfin, je ne sais pas comment dire. En tout cas, cette notion, ouais, l'association de ces deux cartes, c'est vraiment cette notion de, euh, de quelque chose de sain, d'équilibré, de bien ancré. Voilà. Que ce soit la santé mentale ou la santé physique. Ou une bonne énergie dans une maison aussi, hein, tout simplement. La carte des nuages, bon bah là évidemment avec les nuages c'est des petits soucis concernant un petit peu peut-être au niveau alors, de l'aspect, j'aime pas trop parler de la santé, mais de l'aspect un petit peu vitalité. On pourrait parler d'allergie ici, hein, d'allergie par exemple, je sais pas, au pollen, d'allergie à plein de choses. Donc voilà, on pourrait parler un petit peu de petits soucis dans votre vitalité par rapport à des allergies évidemment. Le serpent, oh, voilà. Ici, ça va nous parler un petit peu d'infection, enfin, de quelque chose qui pourrait être sous-jacent, qui tout d'un coup, parce que le serpent, ça nous parle aussi de tout ce qui est médical, hein, tout ce qui est, voilà, qui concerne un petit peu, voilà, on pourrait parler d'une infection pulmonaire, par exemple, mais là-dessus, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que on a, voilà, j'aime pas faire ce genre d'interprétation, mais là, on pourrait l'interpréter comme ça, je le dis parce que ça paraît aussi logique si on connaît un petit peu le petit normand, mais on pourrait avoir des petits soucis de santé par rapport justement à ce serpent qui viendrait un petit peu peut-être nous embêter, parce que le serpent, c'est le grand intestin, si on parle, enfin, ce sont les intestins, si on va dans les détails, donc on pourra avoir petite gastro qui traîne par là, tout simplement. Voilà, on va passer à la carte numéro cercueil. La fin de quelque chose, évidemment. On est ici dans une santé un petit peu voilà, mise à contribution. Enfin, mise à contribution, c'est un petit mot. On a ici, évidemment, peut-être la fin d'une bonne vitalité, peut-être un manque d'énergie, peut-être, voilà, dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Ouais, c'est ça. Un petit peu un manque de stabilité, un manque de vitalité. On serait un petit peu
fatigué, épuisé. Vous voyez, un petit peu dans ce sens-là aussi. Évidemment, on va pas se mentir, quand on parle de santé, c'est pas top d'avoir le cercueil. Hein, voilà, juste en passant. Je m'attarde pas à ça parce que je suis pas là pour vous faire ce genre d'interprétation, mais quand même, on va pas se bander les yeux. Appelons un chat. Voilà. Maintenant, ici, avec le bouquet, évidemment, on a cette notion aussi de se soigner, par exemple, enfin se soigner, utiliser les plantes pour justement, comme s'il faut dire, booster son énergie vitale, son énergie, voilà, les plantes, on pourrait parler de homéopathie, on pourrait parler d'un tas de choses, de sparigie, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses. C'est des choses naturelles qu'on utilise justement pour pouvoir booster son énergie, pour pouvoir, comme s'il faut dire, ouais, pour pouvoir se protéger et booster comment il faut dire, ses défenses immunitaires, tout simplement. Voilà. Mais c'est aussi un signe de bonne santé aussi, avec la carte du bouquet. La faux. Ouh, alors la faux. Ici, bon, il y a plusieurs lectures, mais pour moi, on a de toute façon quelque chose qui vient. On pourrait parler de se blesser, tout simplement. Hein. Se blesser un doigt, se blesser une jambe. Ça parle de blessure. Voilà. Entendons-nous, ça peut parler d'opération aussi. Hein, si on fait un tirage ou une demande par rapport à sa vitalité, son énergie et sa santé, évidemment. Voilà, ça nous parle de blessure, ça peut nous parler d'opération, c'est quelque chose qui vient, paf, un petit peu nous couper l'herbe sur les pieds et qui arrive de façon assez soudaine, évidemment, toujours avec la carte de la faux. Ici, on est avec la carte de la Vierge, de la Vierge plutôt. Ici, on a cette notion ici de douleur. La Vierge, c'est tout ce qui est articulaire, hein, au niveau de la santé. On a aussi un petit peu de l'agressivité, je dirais, dans sa façon d'être, dans sa façon peut-être, dans sa vitalité. On est un petit peu sur les nerfs, quoi. Là, on pourrait parler, si j'avais la carte de la Lune, on pourrait parler un petit peu de dépression nerveuse. Voilà, je ne sais pas si ça se dit toujours, mais bon, il faudrait avoir encore la carte de la Lune. Mais là, on a de l'agressivité, on a des tensions, on a des choses qui nous font mal, qui nous font mal par rapport à nos articulations et à nos nerfs. Voilà, c'est surtout nos nerfs. Voilà. On est ici avec la carte numéro 12, donc les oiseaux. Ici, on discute justement concernant peut-être des discussions concernant sa santé, concernant son énergie. On est un petit peu nerveux, on est un petit peu comme ces oiseaux qui piaillent comme ça. On est agacé, on est un petit peu sur tension. Voilà. C'est un petit peu ça. On est pour un rien, on se fait un petit peu agresser verbalement ou on agresserait verbalement et on perdrait un petit peu cette stabilité, cette vitalité qui est assez saine ici avec l'arbre. Donc voilà, ça pourrait nous parler soit de discussions concernant notre énergie, notre vitalité, soit justement un petit peu des tensions par rapport à ça. L'enfant. Alors ici, on a peut-être dans le cadre d'enfant bas âge, quelqu'un qui est très énergique, qui est en bonne santé. Voilà, par exemple, on pourrait dire que votre enfant est en très bonne santé. On peut aussi parler de quelqu'un qui a beaucoup de vitalité. Vous savez, un enfant, on dit qu'il n'a pas une minute, qu'il est monté sur ressort. Eh bien, c'est un petit peu ça, tout simplement. Avec ces deux énergies, ensemble, avec ces deux cartes. Et ben voilà, ici on a le renard et pour moi ça signifie vraiment un travail dans le domaine de la santé. Alors la santé en général, ça peut être les infirmiers, les docteurs, que sais-je, enfin tout ce qui est dans le domaine de la santé, c'est au niveau professionnel avec le renard. L'ours, et ben ici on dirait, comment est-ce qu'on pourrait dire avec ces deux énergies-là, il y a une bonne stabilité dans les finances parce que l'ours nous parle justement de cet aspect de trésorerie. Donc on a quelque chose qui est stable, on a quelque chose qui est très bien ancré, qui est bien mené. Peut-être un aspect financier qui est solide. Moi je dirais une bonne solidité financière.
Les étoiles, magnifique, ben, très bonne santé. On a les étoiles, souvent ça nous parle un petit peu de... Ah bon, il y a deux écoles, hein. Ça pourrait nous parler un petit peu de tout ce qui est dermatologie, la peau. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, ça pourrait nous parler justement de peut-être de quelque chose au niveau de la peau. Voilà. En tout cas, tout ce qui est dermatologie, globalement, ces deux cartes, ça nous parle vraiment d'une bonne santé. Voilà. On aurait par exemple, qu'est-ce que je pourrais mettre? On aurait le serpent, étoile, on aurait cette notion ici de... Non, pas le serpent. Ah, j'ai perdu la troisième carte. Mais je vous ferai des associations, peut-être même à 3 cartes plus tard. Mais peut-être en parlant déjà des détails. Peut-être faire des vidéos avec les détails des cartes. Vous dire telle et telle carte, ça pourrait être ci et ça. Mais enfin, là, ces deux cartes, revenons à nos moutons, c'est vraiment cette notion ici de bonne santé. Les cigognes, en l'occurrence les cigognes, mais c'est la carte de la cigogne. Ici, on a un nouveau départ et voilà, concernant sa vitalité, un changement plutôt, pas un nouveau départ, un changement concernant sa santé. Alors peut-être en bien, peut-être en moins bien, suivant des cartes qui vont suivre cette carte, ces deux cartes. Mais en tout cas, il y a un changement qui se dessine. On a quelque chose de nouveau qui vient s'installer. On pourrait même parler de retour à la santé, mais pour moi, ce serait plutôt ici, comme ça. Mais voilà, c'est en tout cas un changement par rapport à sa vitalité et par rapport à sa santé avec cette carte de la cigogne. Le chien. Et bien ici, le chien va nous parler de quelque chose... le chien, c'est quelque chose qui est, enfin c'est quelqu'un plutôt, qui est près de vous depuis pas mal de temps. C'est peut-être même quelqu'un, un ami de très longue date qui fait partie du passé, qui est toujours avec vous, hein, présent avec vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus avec vous quand je parle du passé. Il y a vraiment cette notion ici de fidélité, quelqu'un qui est là pour, comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, qui est là depuis très longtemps à vos côtés. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être un parent, hein, voilà, ça peut être un collègue, que sais-je, quelqu'un qui vous est fidèle depuis très longtemps. Et on a cette notion aussi de guide, voilà, de guide, de quelqu'un qui est là pour vous conseiller, pour vous soutenir, peut-être justement dans votre vitalité, dans votre santé, quelqu'un qui est là vraiment pour vous accompagner et pour être à l'écoute aussi, voilà, tout simplement. La tour. Alors ici, on a vraiment cette notion aussi de bonne santé, de longévité. Ça peut nous parler aussi d'un établissement médical, aussi, tout à fait. Hein. Ça peut être, voilà, une maison pour faire une cure, qu'est-ce que sais-je. Voilà, il y a ce genre, voilà. Ça peut être aussi un centre médical, un centre hospitalier, hein, en association avec ces deux cartes, un centre où on s'occupe de vous, où on s'occupe de votre bien-être, de votre bonne santé. Voilà, tout simplement un hôpital, hein, tout simplement. Voilà. Le jardin. Ici, on a vraiment cette notion de jardin, avec l'arbre. Ça peut être aussi une promenade. Allez vous promener pour vous faire du bien. Aller marcher, faire des longues marches, de la rando. Enfin voilà, ce serait peut-être plus la montagne avec la rando. Quoique, on a vraiment cette idée d'aller marcher, d'aller voilà, de se faire du bien, peut-être aussi de rencontrer des personnes pour justement pour peut-être comment il faut dire ça, je ne trouve pas les bons mots, mais le jardin c'est vraiment ouais, aller se promener, aller peut-être en ville pour aller rencontrer du monde, pour justement peut-être faire de la marche, faire des activités, être créatif, voilà, c'est ça, être créatif par rapport à sa vitalité et sa santé.
Voilà. Je crois pas que j'ai réussi à me faire comprendre, mais là, le mot, il me venait pas, je sais pas pourquoi. Ça va peut-être me revenir. Hein. La carte du mont, évidemment, on a des obstacles, hein, on a des difficultés à se mouvoir pour moi quand on a la carte du mont. C'est compliqué peut-être vis-à-vis on a un problème de mobilité ici avec le mont. Généralement, quand j'ai ces deux cartes, associées à d'autres cartes, mais principalement ces deux cartes, on a un gros problème de mobilité par rapport à sa santé. Alors, arbre, chemin, on a une fatigue, on a une perte d'énergie, ça sera peut-être plus avec les souris, mais là on a peut-être aussi cette notion, comment est-ce qu'il faut dire ça? On a plusieurs options qui s'offrent à nous pour pouvoir peut-être suivre un traitement ou peut-être qu'il y a eu un diagnostic un peu... on s'est perdu un petit peu dans le diagnostic vis-à-vis d'une problématique de santé. Ça, c'est aussi bien possible avec ces deux chemins. On a ces deux possibilités, ces décisions, prendre des décisions aussi par rapport à son bien-être, à sa santé, à sa vitalité. Voilà, il y a des décisions qui doivent être prises aussi avec ces deux cartes. Alors là, on a une perte d'énergie. Ça, c'est clair. Avec la carte des souris, et c'est récurrent parce que c'est souvent depuis le temps que je pratique le petit Lenormand, quand j'ai ces deux cartes-là et voire deux, trois autres cartes, on a vraiment cette fatigue. On a vraiment cette notion de perte d'énergie, d'épuisement. Voilà, on a ces souris qui viennent nous ronger notre vitalité. C'est vraiment ça. Hein. Alors certains nous parlent de dépendance. Pour moi, ça peut être une dépendance. Ça peut être pas de l'alcool, parce que pour moi, il y a d'autres cartes qui doivent nous parler d'alcool ici. Mais une dépendance, un manque d'énergie, une perte d'énergie. Enfin, c'est un petit peu dans ce goût-là. Voilà. On va partir avec la carte numéro 24. Ah, voilà. Ici, on a le cœur, évidemment. Le cœur, ça nous parle de l'amour, de la bienveillance, de la stabilité, la bonne santé de votre cœur. Hein, je parle de l'organe. Je parle aussi du cœur, des sentiments, évidemment. Mais là, on est plus dans l'état de santé, hein, puisque l'arbre, c'est ce qui signifie au départ. Donc, on est vraiment dans quelque chose de bonne santé, de joie, de bonheur, d'amour, quoi. Mais on est plutôt dans la bonne santé de votre cœur, je parle de l'organe. Alors ici, on a l'anneau qui nous parle évidemment ici d'une union saine, d'une union de longue date. Voilà, ouais, d'une bonne santé, quelque chose qui est très sain, évidemment. Alors, ici, on est avec le livre. On a cette notion ici peut-être de connaissance, par rapport à... On aimerait connaître plus de choses par rapport à sa santé, peut-être des études, une formation par rapport à justement à tout ce qui est à l'attrait un petit peu médical, à l'attrait un petit peu énergétique aussi, énergie hein, aussi, c'est un petit peu ça avec l'arbre. Donc on est peut-être en train de se dire mais j'aimerais bien ouvrir ce livre, ouvrir mes connaissances par rapport à tout ce qui est de l'énergie, les soins énergétiques, tout ce qui est par rapport à cette santé hein, finalement, à ces soins qui sont peut-être paramédical, enfin pas paramédical, je trouve pas mes mots aujourd'hui, je suis fatiguée. C'est vrai que ça fait pas mal d'heures que... Enfin voilà, bref, j'ai eu une très très longue journée. Voilà, des connaissances, des formations par rapport à tout ce qui a trait à la santé paramédicale. Médecine douce, voilà, je vais enfin y arriver, j'y suis arrivée. Médecine douce, plutôt.
Ici, on a des lettres, des courriers concernant votre santé, par exemple des résultats médicaux, ça peut être des rendez-vous chez le médecin, enfin voilà, ça peut être tout ça dans ce genre de contexte. Ici, on a le consultant avec l'arbre, évidemment. Ici, le consultant ou une énergie masculine jouit d'une bonne santé. Voilà. De même avec ici la dame, bonne santé pour la consultante, ou une énergie féminine qui a une bonne santé, une bonne stabilité, une bonne santé aussi psychique et physique, hein, ne l'oubliez pas avec la carte de l'arbre. D'autant plus si on a une lune, ça peut aussi nous parler encore plus du psychique. Lys et arbre, c'est vraiment la plénitude, la sérénité. Au niveau de cette santé, on se sent bien, on se sent épanoui, on se sent heureux, voilà, tout simplement. On se sent serein. Voilà, c'est magnifique avec la carte du lys. La carte du soleil, évidemment, ça nous parle de vitalité, d'énergie. On a de l'énergie, mais à revendre. On est positif. On a tout, tout qui va bien. Voilà, tout simplement. Voilà, avec la 32, c'est moins drôle, comme toujours, la carte de la lune. Ici, on a une instabilité émotionnelle. On peut parler de dépression, de nervosité, d'insomnie, des problèmes, parfois de bipolarité. Si on a la carte des chemins à côté de la lune, voilà, il y a tout ce genre ça rapporte beaucoup plus à l'émotion, à la stabilité émotionnelle, au psychisme. Voilà. Et on arrive à la carte 33. Nous avons les solutions pour notre énergie vitale, pour notre santé. On est motivé, on trouve des solutions pour garder cette bonne santé, pour garder cette énergie magnifique, cette énergie stable, cette énergie saine. Voilà, on fait tout ce qu'il faut. On apporte les solutions pour avoir justement une très bonne santé. Et on parle ici des poissons. Alors les poissons ici, c'est quelque chose, comment il faut dire ça? C'est une entreprise de longue date, c'est-à-dire qu'on a quelque chose ici dans l'aspect matériel qui est sain, qui est durable, qui est stable. Voilà, on a cet aspect matériel ici avec l'argent. L'argent, hein, le poisson, c'est l'argent. On a aussi parfois... c'est les sentiments, les poissons. C'est des sentiments qui sont sains, c'est des sentiments qui sont bien équilibrés. Voilà. On a ce flux hein, avec ces poissons, une bonne stabilité au niveau des sentiments. Pas seulement que de l'argent. En tout cas pour moi, hein, mais là je vous parle pour moi. Vous, si ça ne vous parle pas, ben, ne prenez pas. Et nous avons l'encre. Donc voilà, ici pareil. L'encre, c'est vraiment cette notion de santé durable, voilà, de progression aussi. On progresse vers la stabilité. On a ici vraiment quelque chose de très positif avec ces deux cartes. Et ici, évidemment, on a la carte 36 qui nous parle des chagrins, des soucis qui vous affaiblissent, des douleurs du dos. Hein, ça parle de la nuque jusqu'au bas du dos, créé sûrement par de l'émotionnel, et c'est le physique qui parle. Ici, c'est vraiment les chagrins, les soucis qui nous affaiblissent non seulement moralement, mais physiquement. Voilà, mes chers amis, ce sont les associations pour la carte de l'arbre. Je vous souhaite une très très belle fin de journée, et je vous dis à tout bientôt pour la suite de ces associations. Bye bye.